Bienvenue sur la chaîne podcast de 01 Innovation. Nous décryptons ensemble la transformation profonde de notre monde. Vivons-nous une révolution digitale ou plutôt une révolution industrielle? Aujourd'hui, Christophe Dubois-Damien, fondateur de 01 Innovation, partage avec nous ses réflexions et son expérience. Bonjour Christophe Dubois-Damien. Vous êtes président, Chief Executive Officer de 01innovation.com, une SAS que vous avez fondée. Cette société accompagne les entreprises et les organisations dans leur nécessaire transformation numérique. Vous êtes impliqué dans de nombreux domaines. Vous êtes à la fois un homme de réflexion et un homme d'action. J'ai même envie de vous définir comme un honnête homme au sens du XVIIe siècle et aussi un honnête homme de la troisième révolution industrielle de 1980. Emmanuel Bouclier, bonjour. Homme de réflexion et d'action, oui. Vous me faites beaucoup d'honneur en me qualifiant d'honnête homme du XXIe siècle. L'honnête homme est un modèle d'humanité qui est apparu au XVIIe siècle sous la plume des moralistes et des écrivains de l'époque. Il témoigne de l'émergence et de l'affirmation croissante de la bourgeoisie à l'intérieur de la société de ce siècle face à la noblesse qui occupe tout l'espace de la conscience sociale. Au XVIIe siècle, l'honnête homme a une culture générale étendue et les qualités sociales propres à le rendre agréable en faisant preuve d'une aisance culturelle conforme à l'idéal du moment. Il se doit de se montrer humble, courtois et cultivé et aussi de savoir s'adapter à son entourage. Il refuse tout excès et sait dominer ses émotions. En fait, cette conception de l'honnête homme qui exprime davantage une recherche d'équilibre qu'une accumulation du savoir, renvoie au principe bien connu de Montaigne, affirmant qu'il est préférable d'avoir la tête bien faite que bien pleine. Ma passion depuis 25 ans est de comprendre et de faire comprendre le nouveau paradigme économique et social issu de la troisième révolution industrielle de 1980. Je m'efforce de mettre en perspective des concepts et de rapprocher des hommes. À travers mon engagement professionnel et social, j'observe et j'agis pour la transformation de notre société grâce aux technologies de l'information, de la communication et de la connaissance, qui s'insèrent dans ma conception d'une société plus ouverte et plus responsable. Et je poursuis comme consultant une phase de mon engagement professionnel au service du développement des technologies de l'information et de la connaissance comme levier de transformation des processus de travail et des comportements. Dans un précédent podcast, vous nous parlez de nouveaux paradigmes économiques et sociaux. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Et quel regard portez-vous sur cette troisième révolution industrielle de 1980? Notre époque est celle d'un grand chambardement dû à des révolutions technologiques, climatiques, géopolitiques, religieuses, sanitaires. Et au nœud de toutes ces révolutions se trouve un même phénomène, l'informatisation appelée numérique. La révolution numérique a eu lieu. Le nouveau cycle de la troisième révolution industrielle s'est ouvert en 1980. Fondée sur l'informatique, puis sur Internet, l'industrie est mue par les processus normés et informatisés. Ce modèle économique contemporain impose le passage de l'ère de la main-d'œuvre à l'ère du cerveau d'œuvre. Et le cerveau d'œuvre, c'est un réseau maillé, collaboratif, qui est un alliage du cerveau humain et de l'ordinateur. Donc les individus disposent d'une puissance de création, de communication, de coordination. Ils forment la multitude, une communauté créative reliée, connectée et mobile. La révolution numérique a eu lieu, ses principes et son socle technologique sont en place. Mais alors, si je vous écoute bien, nous sommes arrivés dans ce nouveau monde. Non, justement, il faut encore apprendre à s'y mouvoir. 40 ans après 1980, il est encore très difficile pour les États, les entreprises
et autres institutions de comprendre et d'intérioriser cette nouvelle donne. Or pourtant, ne pas profiter des opportunités de cette transformation, c'est un manque à gagner. Ne pas anticiper les menaces qu'elle entraîne, et essentiellement les cyberattaques, c'est un risque. La troisième révolution industrielle de 1980 a fait émerger une économie et une société différentes de l'économie et de la société antérieure, issue de la deuxième révolution industrielle de 1880. Et les décisions de politique économique et d'organisation qui sont prisonnières d'un modèle obsolète vont donc à contresens de l'efficacité. Un discours stratégique qui ignore ce que fait émerger cette troisième révolution industrielle est évidemment et inévitablement non pertinent. Or, une fois de plus, force est de constater que cette ignorance est encore solidement ancrée chez les personnes qui occupent des fonctions stratégiques, et ce, pour des raisons sociologiques et intellectuelles. La troisième révolution industrielle est celle de l'informatisation. Hélas, de nombreux dirigeants considèrent l'informatique comme secondaire et craignent un certain reproche de technicisme, qui est une tendance à privilégier la technique dans tous les domaines. Et par ailleurs, la plupart des économistes, dont certains conseillent ces dirigeants, ne voient pas que l'informatisation généralise des rendements d'échelle croissants. Cela introduit dans l'économie une transformation radicale. Est-ce que je commets une erreur en disant qu'on pourrait, malgré tout, résumer cette transformation du monde au travers d'un terme de transformation digitale? Le terme est réducteur. Il cache l'enjeu fondamental, beaucoup plus large, qui réside dans la nécessité de l'informatisation de toutes les institutions et organisations, et en particulier les entreprises publiques et privées. Et des objectifs comme restaurer la vision du progrès, améliorer l'éducation, réindustrialiser, lutter contre le chômage, combattre les inégalités, ne pourront être atteintes et même visées de façon raisonnable tant que les dirigeants de la politique, des institutions et des entreprises continueront à ignorer le monde contemporain. En fait, l'enjeu est très large. Bien sûr, la concurrence entre les nations pour la domination géopolitique aujourd'hui se joue sur le terrain des technologies de l'information. Par exemple, l'intégrisme religieux, sectaire ou partisan, s'est emparé des moyens technologiques pour empoisonner les esprits. Et à l'inverse, par exemple, la mise au point très rapide d'un vaccin contre la Covid-19 illustre les progrès de la bioinformatique. La puissance des processeurs, la taille et la rapidité d'accès des mémoires, l'intelligence humaine condensée dans les logiciels, l'ubiquité de l'Internet procurent, si l'on sait comment les utiliser correctement, rapidité, sécurité et réduction des coûts des opérations. Ces éléments parachèvent l'automatisation. En fait, qui a fait le succès du web, de la messagerie électronique, du smartphone, du commerce en ligne, etc., etc. Eh bien, c'est la commodité. Les réalisations techniques sont très complexes, mais leur utilisation est très simple, très simplifiée, et les services qu'elles procurent semblent tout naturels aux utilisateurs, une fois franchi un épisode d'apprentissage simple et rapide. Christophe, ce que je comprends au travers de vos mots, c'est que nous avons tous besoin aujourd'hui de comprendre de façon et globale et lucide les transformations à l'œuvre dans notre monde. Nous étions en présence de Christophe Dubois-Damien, fondateur et dirigeant de 01 Innovation. À bientôt pour un prochain podcast sur notre chaîne YouTube 01 Innovation.